Bonjour chers amis Cancer et bienvenue pour votre vidéo des énergies de la rentrée 2019. Alors j'espère que vous avez passé un bon été, que vous allez bien, que vous êtes prêts ou prêtes pour cette rentrée. Alors même si peut-être vous n'avez pas pris de vacances, même si vous avez... même si vous allez peut-être partir en vacances que maintenant, j'ai préféré appeler ça les énergies de la rentrée parce que même si on n'est pas directement concerné par la rentrée, on est quand même entouré d'une énergie où la majorité des gens se remettent en mouvement en septembre. Et donc du coup, qu'on soit ou non concerné directement, bah, on a quand même les énergies de la majorité des gens et de cette énergie même de la majorité des enfants qui nous entoure et qui vient impacter notre mois de septembre. Voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai tiré 3 cartes du tarot Wheel of the Year et 2 cartes conseils de la sagesse de l'oracle. Et on va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que vous réserve cette rentrée 2019? Alors, on a un as de bâton, un 2 de denier et un 3 de denier. Écoutez, c'est vraiment pas mal hein, comme énergie de rentrée. Parce que d'abord, la première carte, donc l'as de bâton, pardon, va venir nous parler un peu d'une étincelle, de quelque chose qui vient se réveiller d'un coup en nous. C'est un peu presque malgré nous. Hein. Je sais pas, ça peut être un désir, le désir pour quelqu'un, ça peut être une passion, ça peut être ouais, une envie qui nous prend comme ça. C'est un élan de créativité, c'est une idée très excitante d'un coup. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. C'est un peu comme cette carte, elle donne un peu le coup d'envoi de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui vient de s'allumer. C'est un élan, c'est vraiment quasiment une motivation qui va être quasi magnétique en fait. Hein. Et ça, c'est une très très belle énergie pour commencer. Euh, Comme si on découvrait quelque chose de nouveau ou quelqu'un de nouveau, qu'on rencontrait quelqu'un de nouveau. Voilà, ça peut être vraiment autant dans le relationnel que dans la vie privée, que dans la vie professionnelle. Et c'est en tout cas une très très belle énergie pour commencer. Alors ensuite, on a le 2 de denier qui, lui, vient nous parler un peu de la concentration, de justement attirer, bref, attirer le focus, bref, mettre le focus, je vais y arriver, mettre le focus sur ça, justement, sur cette énergie de l'as de bâton, sur cette chose ou cette personne qui va venir allumer une étincelle en nous. Alors c'est aussi une idée de jongler, hein, cette carte, elle vient nous amener elle nous appelle à trouver un équilibre dans notre vie. Euh, ça peut être, ça peut être vraiment un peu cette idée que bah, du coup cette nouvelle chose va nous demander de laisser de la place. On va le voir, ça dans les cartes conseils, mais de laisser de la place pour cette nouvelle chose qui nous plaît, qui nous passionne et qui vraiment nous appelle, j'ai envie de dire. Cette carte, elle vient aussi nous parler clairement de profiter de l'instant présent, de vraiment être de vivre au jour le jour entre guillemets avec cette nouvelle chose. C'est pas, on va pas tout de suite mettre un plan sur 10 ans, vous voyez, ça va pas être un projet à très très long terme. Ça veut pas dire que ça va pas durer, ça veut dire que là, dans l'énergie, on ne sent pas le besoin de tirer des plans sur la comète, on va dire, parce qu'on est vraiment dans je profite au jour le jour, et c'est comme ça que j'ai envie que ça démarre, que ça commence. Donc il y a une certaine légèreté. Et puis ça donne cette énergie de maintenir un mouvement aussi, de ne pas être dans une routine, de vraiment être dans l'émerveillement, j'ai envie de dire. Et puis de s'adapter, d'adapter sa vie à cette nouvelle chose qui vient ou à cette nouvelle personne qui vient dans notre vie. Et puis ensuite, on a le 3 de denier qui vient donc clairement juste après le 2 de denier. C'est assez intéressant parce que du coup, il y a un prolongement là dans cette énergie-là. Et ce prolongement, il vient apporter la créativité, il vient apporter le travail. Donc encore une fois, on met l'accent sur cette nouvelle chose ou cette nouvelle personne qui arrive dans notre vie. On vient on vient construire une base en fait. On vient construire. C'est quelque chose qui va revenir dans les cartes conseils, mais on est dans une énergie très constructive. Il y a énormément d'échanges. C'est très positif et c'est très léger, c'est très agréable. C'est une sensation oui, très agréable et très,
on fait rentrer doucement quelqu'un ou quelque chose de nouveau dans notre vie et on en profite. Voilà, c'est vraiment ça que vient nous dire le tarot pour vous les cancers ou pour les ascendants cancers, etc. Elle vient nous dire que voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et que ça n'est que du positif, que le challenge, entre guillemets, on va le voir dans les cartes conseils, mais le challenge, entre guillemets, ça va être simplement de laisser la place à cette nouvelle chose ou à cette nouvelle personne qui vient dans notre vie. Donc on va passer tout de suite aux cartes conseils, qui sont au nombre de 2. Et vous allez voir, elles ont été tirées à l'envers. Alors je vais les remettre à l'endroit, je vous les montre, mais voilà, elles sont apparues comme ça dans le tirage. Alors, les cartes à l'envers dans cet oracle, ça ne veut rien dire de négatif, ça veut simplement dire qu'il y a un conseil supplémentaire. D'ailleurs, c'était comme ça. Qu'il y a un conseil supplémentaire et que pour justement profiter au maximum de ce que nous a dit le tarot, il y a des conseils. Les cartes vous donnent une orientation pour vous aider à vivre ça au mieux et justement dans cette légèreté. La première carte, c'est le pouvoir supérieur. Là, clairement, on est sur une énergie de connexion à plus grand que soi. Alors, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, à l'énergie, une connexion à l'énergie, une connexion à l'univers, à Dieu, aux autres. En tout cas, c'est plus grand que soi. Et c'est une connexion qui va aider comment dire, à laisser s'exprimer le pouvoir, à laisser s'exprimer le vrai nous, notre vraie volonté, etc. C'est aussi une carte de protection. Hein. Si on suit cette démarche-là, si on est beaucoup plus tourné vers ce qui est positif et ce qui est toutes les énergies de gratitude, etc., effectivement, on va encore mieux en profiter, on va être encore mieux protégé. Et puis on va pouvoir avancer dans notre vie de manière vraiment sereine. C'est vraiment ça. Alors le conseil qui est donné par cette carte, c'est que du coup, ça va nous demander de prêter attention à ce vers quoi on dirige notre énergie. Donc ça va être vraiment un moment où on vous conseille de remettre à plat ce vers quoi vous dirigez votre énergie, donc de se débarrasser des attentes, des regrets, de la frustration, de la colère, etc. Parce que ça ne vous aide pas et justement ça vous empêche de profiter de manière sereine. Et la manière la plus facile, non c'est pas la plus facile, la manière la plus efficace, voilà, pour profiter de tout ça de manière positive, c'est justement de remettre à plat tout ce qui pourrait être un peu dérangeant, tout ce qui pourrait être un peu dans les frustrations, la colère, etc., les émotions négatives, ce qu'on appelle communément les émotions négatives qui pourraient venir mettre quelques nuages dans un ciel bleu. Et ça, on nous invite à les relâcher, à les lâcher vraiment et à avoir la foi. C'est vraiment ça. Parce qu'on est entre de bonnes mains. Et il faut vraiment en tout cas, c'est le conseil que donne la carte, c'est qu'on peut avoir confiance parce qu'on est bien protégé et que tout va bien. Et qu'il est temps de profiter de la vie, en fait. C'est vraiment ça. Ensuite, on a la carte des fondations solides. Alors, comme la carte l'indique et comme on le voyait avec le 3 de denier, il y a vraiment ça, il y a l'idée de se construire une fondation. Cette carte vous indique que vous êtes en constante progression, qu'il faut laisser la place un petit peu à ces nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Et que pour laisser la place, effectivement, non seulement il y a ce travail de lâcher les émotions négatives, mais il y a aussi il y a des choses qui peut-être ne vous correspondent plus. Peut-être que vous êtes que vous avez un peu changé, qu'il est temps de refaire un bilan, par exemple, sur vos valeurs et de vous rendre compte que peut-être il y a des valeurs qui ont changé et du coup se réorienter vers ce qui vous correspond le mieux aujourd'hui. Voilà, refaire un peu le bilan de qui vous êtes, quels sont vos désirs, quelles sont vos attentes, quels sont qu'est-ce qui vous nourrit aujourd'hui et du coup de mettre en lumière tout ce qui ne va plus avec ça, tout ce que vous étiez avant et qui peut-être ne l'est plus aujourd'hui, refaire un petit bilan de qui vous êtes et vers où vous allez. Parce que peut-être que vos valeurs ont changé, je le disais. En fait, c'est un appel à la rénovation, j'ai envie de dire, et à reconsolider qui on est vraiment. Voilà, reconsolider en fait autour de qui vous êtes devenu et donc remplacer
ce qui n'est plus solide, ce qui ne correspond plus à qui vous êtes. Voilà les énergies de votre rentrée 2019. J'espère que cette vidéo vous a parlé, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je lis tout et je réponds à tout le monde. Et puis à liker la vidéo pour me signifier qu'effectivement ça vous a plu. Voilà, je vous souhaite... vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de septembre. Et je vous dis à très vite. Au revoir.